cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à résoudre une équation différentielle du premier ordre sans second membre. Donc on va commencer par lire le théorème et je vais vous l'expliquer. Donc les solutions sur l'ensemble des réels de l'équation différentielle y' égale a fois y, où a est un réel, sont les fonctions définies par yk, c'est un indice, yk de x égale k fois exponentielle ax, et k est un réel. Voilà, l'équation différentielle se présente comme ça. C'est y' égale a fois y. Alors, il faut que vous sachiez que y, c'est comme f de x. Et y', c'est la même chose que f' de x. Et donc, lorsqu'on résout des équations différentielles, au lieu de noter que c'est f de x ou f' de x, on note que c'est y' et puis y. Vous voyez, une équation différentielle, c'est une égalité qui met en relation la fonction y, f de x, et sa dérivée y' ou bien f' de x. D'accord ? Donc résoudre une équation différentielle, eh bien, sur un intervalle i, par exemple, ça consiste à trouver l'ensemble des fonctions dérivables sur i qui vérifient l'égalité. Donc, autre chose qu'il faut savoir, c'est une équation différentielle du premier ordre. Vous voyez, c'est du premier ordre parce que la fonction, elle est dérivée qu'une seule fois. On a y, la fonction, puis sa dérivée y'. Eh bien, si on avait encore y seconde, si on redérive y', ce serait du second ordre. Et ça, on le verra dans une autre vidéo. Et donc, sans second membre, ça veut dire que ici, c'est égal à 0. Ici, on aurait pu avoir une fonction. Donc, dans ce cas, on l'aurait appelé avec second membre. Vous voyez que y' égale a fois y. AY, je le passe dans le premier membre, ça me donne y' moins AY égale 0. Donc, le second membre, il est nul. Alors, quel type de solution allons-nous trouver? Regardez, je vous donne un exemple. Quand on doit résoudre, par exemple, l'équation a fois x égale b, eh bien, x est égal à b sur a. Vous voyez? Donc là, on trouvait un nombre. Mais ici, lorsqu'on va résoudre donc l'équation différentielle, la solution, c'est plus un nombre. Eh bien, ça va être une fonction du type yk de x égale k fois exponentielle à x. Et k appartient à l'ensemble des réels. Appliquons tout cela maintenant à travers un exercice type. Donc, essayez de bien comprendre cet exercice, il revient souvent. Voilà, nous devons résoudre l'équation différentielle E, on la note E, 2y' plus 3y égale 0. En fait, je vous rappelle que c'est comme si on avait 2 fois f' de x plus 3 fois f de x, vous voyez, une fonction f de x, égale 0. Alors, quelle est cette fonction en fait? Le résultat, ça va être ça. Alors, il faut commencer par identifier la valeur de a. A est où dans notre théorème? Vous voyez, il faut essayer d'identifier cette équation avec le cours. Le cours dit que si vous avez une équation différentielle sous la forme y' égale a fois y, eh bien la solution générale, elle est là. C'est yk de x égale k exponentielle à x. Et le k, il peut prendre n'importe quelle valeur, vous voyez, c'est une constante. Donc, on va commencer par identifier la valeur de a. Donc, 2y' plus 3y, ça c'est notre équation différentielle, égale 0, est équivalent à, donc le 3y, je le passe dans le second membre, ça nous fait 2y' égale moins 3y, ça change de signe, n'oubliez pas. Et ça, c'est équivalent à quoi? J'isole y', puisque il faut que y' soit seul, vous voyez. Donc, j'isole y'. Qu'est-ce que je fais pour l'isoler? Je divise par 2 le premier membre et le deuxième membre. Donc, ici, 2 sur 2, ça fait 1. Il me reste y'. Et dans le second membre, on a moins 3 demi de y. Eh bien, le coefficient a, je viens de l'identifier. Il vaut moins 3 demi, vous voyez. Je l'ai identifié. Et donc, maintenant, on peut dire que l'ensemble des solutions de E, de notre équation
différentielle est formée des fonctions de la forme yk de x égale k exponentielle moins 3 demi de x et k appartient au réel. Et bien ça, c'est la solution générale, voilà, de l'équation différentielle E. Donc, autrement dit, ça veut dire que, regardez, cette fonction, je la dérive, je la multiplie par 2, ensuite je fais plus 3 fois la même fonction, et bien ça doit me donner 0. Vous pouvez faire la vérification et voir que ça fait vraiment 0. Alors, regardons la deuxième question. Alors, déterminer la solution de E telle que f de 2 est égal à 1. Donc là, on dit que ça, c'est une condition initiale. Donc là, on va trouver une fonction unique qui répond à cette condition initiale. F de 2 égale 1. Donc la fonction f a pour expression f de x égale, on l'a trouvé ici, vous voyez, k exponentielle moins 3 demi de x. Donc vous pouvez déjà commencer par écrire que la fonction, elle s'écrit déjà sous cette forme-là. Voilà. Et le but est de trouver le k. L'objectif est de trouver le k. Donc la condition f de 2 égale 1 qui est donnée dans la question va permettre de déterminer la constante k. Alors, comment on détermine cette constante k? Puisque f de 2 est égal à donc k fois exponentielle moins 3 demi fois 2, vous voyez, dans mon expression, là, x, je le remplace par 2. Hein, parce que là, x vaut 2. Eh bien, je le remplace et ça me donne k exponentielle moins 3 demi fois 2. Et bien ça vaut 1, puisque f de 2 vaut 1. Donc j'écris que ça vaut 1. Donc ensuite, je résous cette équation. J'isole le k. Alors pour isoler le k, eh bien on divise. Là, vous voyez que moins 3 demi fois 2, ben, il ne reste plus que exponentielle moins 3. Hein, d'accord? Et donc k égale exponentielle moins 3, ben, je le divise, hein, je le mets sous le 1. Donc ça fait 1 sur exponentielle moins 3. Et la règle des puissances me dit que c'est aussi égal à exponentielle plus 3. Donc, on vient de déterminer k. K est égal à exponentielle 3. En conclusion, bien, la fonction f de x unique vaut exponentielle 3, k, je remplace k, vous voyez, puisque je viens de le trouver là, par exponentielle 3 fois exponentielle moins 3 demi de x. Et là, par la règle des puissances, on peut faire la somme des puissances. Donc, f de x vaut exponentielle 3 moins 3 demi de x. Donc, en résumé, dans la solution générale, bien, on a une infinité de solutions. Hein, le k, il peut prendre n'importe quelle valeur et ça va vérifier notre équation différentielle. Et lorsqu'on vous donne une condition initiale, eh bien la solution devient unique. C'est celle-ci. Et donc, je répète, si cette fonction, vous la dérivez, voyez, vous faites fois 2, ensuite plus 3 fois cette fonction, eh bien ça va faire 0. Voilà comment on vérifie si on ne s'est pas trompé. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite un bon courage, un bon travail et une bonne réussite. À très bientôt. N'hésitez pas à regarder aussi les autres vidéos de ma chaîne. Vous avez les liens en barre d'infos. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager et à vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez.